Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous proposer d'analyser le mouvement depuis novembre 2022 jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi je vous propose ça? Simplement parce qu'on parle beaucoup de bear market, ouais c'est le bear market, on a fini le BR, moi je veux bien, hein. Et si une correctif comme celui-ci pose des questions et fait dire à certains qu'on est dans un bear market, libre à eux. Pour moi, en tout cas, on ne l'est pas. Et je voudrais vous présenter ce que pour moi, ma vision en tout cas, ma vision et surtout la manière dont j'ai fait cette découpe qui pour moi doit nous amener beaucoup plus haut en termes de target final. Donc, on part tout de suite sur une découpe que je vous propose ici. Hop là, voilà. Alors encore une fois, cette découpe, elle n'est pas faite de façon hasardeuse. Elle est fait basée sur des sous-découpes. Je vous en ai mis quelques-unes ici pour que vous vous en rendiez compte. On peut descendre éventuellement. Ici, je suis en daily, en logarithmique aussi, puisque je fais principalement du logarithmique. Et je ne vais pas m'attarder dans les découpes, des sous-découpes, puisque de toute façon, c'est pas le but. Le but, c'est effectivement, pour moi, c'est de venir ici sur la vague 5 et d'essayer de comprendre comment nous sommes positionnés dans cette vague 5. Quel serait le niveau d'invalidation en ce qui me concerne? Après, je ne dis pas que cette découpe est une découpe qui est parfaite, mais en tout cas, elle respecte tout ce qui est valeur elliotiste. Et je pense qu'on est bien, enfin, je pense être bien dans cette proposition. Donc, ce qu'il faudrait dans un premier temps faire, et ce que j'ai fait ici, c'est projeter la prolongation de Fibo pour la vague 5. Mais avant de projeter la prolongation de Fibo de la vague 5, il faut connaître la prolongation de la vague 3. Sommes-nous en dessous ou au-dessus des 1,618? C'est très important de le savoir puisque la manière dont on va tracer la prolongation de Fibo sera complètement différente. Donc dans un premier temps, on va vérifier, chose que j'ai déjà fait, mais je le fais pour vous. Donc on part du point de la base de la vague 1, on se positionne sur le top de la vague 1 et on va à la base de la vague 2. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement que la vague 3, ici, est inférieure au 1,618. C'est une vague 3 modeste, on dira. Ou je dirais que relativement modeste. Parce qu'en fait, en général, on a des vagues 3 qui sont au minimum au 1,618, mais c'est tout à fait valable, hein. Donc voilà, on a une vague 3 qui est inférieure à 1,618. On va enlever ceci. Voilà. Et on va pouvoir donc tracer notre Fibo pour la prolongation de la vague 5. Alors comment fait-on dans ce cas-là? Bon, je l'avais déjà décrit plusieurs fois, je crois, sur le Discord. On part donc, on utilise donc cet outil là. Voilà. On place le premier point à la base de la vague 1. On va chercher le second point au top de la vague 3 et on pose le dernier point au top, à la base de la vague 4. Voilà, chose qui a été faite. Et on a donc ces prolongations. Alors, qu'est-ce que nous disent ces prolongations? Il y a des choses intéressantes qui sont dites dans ces prolongations. La première chose, c'est les 0,618 qui se trouvent au 129K. La deuxième chose, c'est que les 0,786 se trouvent au 169K. Et enfin, la prolongation des 1 pour 1 ou des 1-1, comme on veut, ou des 1, se trouve au 237K. Ces trois targets-là, pour moi, sont trois targets qu'il va falloir surveiller. Mais ça suffira pas
de se dire, voilà, on a 3 targets, on va surveiller comment ça se passe. Non, il faut aller à mon avis, dans la sous-découpe de la vague 5 pour affiner cette target. Alors, qu'est-ce que nous dit la sous-découpe de cette vague 5? Alors, moi, je vous propose ceci. Attention, c'est une proposition, encore une fois. Voilà. Alors, une découpe en 5 vagues. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation de la vague 4. La vague 4 n'est pas terminée, elle peut se structurer en longueur, dans le temps encore. De toute façon, on a encore du temps avant la fin de l'année. Mais on peut encore structurer. D'ailleurs, elle devrait structurer normalement en une ABC. Or, pour l'instant, j'ai pas réellement de franche découpe sur cette ABC, ce qui me fait dire qu'on n'a pas terminé au niveau du correctif. Alors, cette découpe, elle n'est pas prise au hasard, hein. Encore une fois, il y a des sous-découpes qui sont à l'intérieur. Voilà, je m'attarde pas dedans, hein. Mais évidemment, pour chacune d'elles, on travaille effectivement de la même manière et on a bien des sous-découpes. Donc, on est réellement dans ce cas de figure. Enfin, réellement, d'après moi, encore une fois. Mais bon, je m'attarde pas, mais si ça peut intéresser, je fais un petit zoom dessus. Voilà. On a une vague 1, bon, je ne reviens pas là, je m'attarde plutôt sur cette vague 3 pour vous montrer un exemple où on aurait une 1, une 2, une 3 là, et une 4 et une 5. Et cette sous-découpe de la vague 3, encore une fois, avec une 1, une de la vague 3 en sous-découpe, une 1, une 2, une 3, une 4, une 5. Voilà. Mais c'est important de le souligner quand même, hein, parce que quoi qu'il en soit, les sous-découpes doivent valider les découpes supérieures. On n'est pas dans un mouvement chaotique ici, bien au contraire, on a quelque chose de structuré. Donc par conséquent, on va partir du principe que cette découpe de vague 5 est juste. Alors qu'est-ce que nous pourrions voir dans un premier temps? Moi, ce que je vois, c'est que déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la vague 4 n'est pas terminée. Ça, c'est une certitude. On a pas de découpe ABC. Bon, on n'est pas obligé de. Si, on en aura une, quoi qu'il en soit. Si c'est vraiment une correctif comme ça, on en aura une. Si vraiment on est dans un correctif d'une vague 4, on aura quand même une découpe de vague en ABC. Mais pour l'instant, je vais m'abstenir. Je reviendrai plus tard sur cette découpe-là. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a des liquidités qui sont sur ce niveau-là et qui sont certainement à prendre. Et puis, le niveau d'invalidation, c'est pour moi le plus important. Alors, pour moi, le niveau d'invalidation, il est ici, au top de la vague 1. Pourquoi? Parce que de toute façon, à partir du moment où on aura pris ce top, là, ça va complètement invalider la structure là. Et donc, pour moi, on partira effectivement. Alors, je passerai peut-être dans mon état d'esprit à une situation de bear market. Mais pour l'instant, tant qu'on n'aura pas pris ce niveau des 64,9 là, hein, pour moi, on reste dans une situation de BR claire et nette. Donc, pour le moment, le niveau donc, de correctif n'est pas connu de la vague 4 et on attendra effectivement que celui-ci soit terminé. On va supposer qu'il aille retester. Ça changera pas beaucoup s'il descend un peu plus bas, hein. Si on descend aux 69K ou si on allait chercher les 73K, la différence dans la prolongation qui va suivre, ce que je vais vous proposer, ne sera pas grande. Mais ceci dit, pour le moment, on va considérer qu'on est toujours en correctif et qu'on n'est pas reparti, donc on pourrait corriger un peu plus bas et aller chercher des liquidités qui se trouvent à ce niveau-là. Donc je suppose que dans c'est une supposition, hein, donc on va prendre donc le top, le dernier ATH de la vague 3 comme point sur lequel on serait susceptible de redémarrer. Ce qui n'est pas encore dit. On pourrait peut-être qu'on en reste là, hein, j'en sais rien encore. Ça, c'est encore à voir. Mais bon, on verra. Mais dans ce cas-là,
il faudrait savoir comment retracer cette vague 5 pour l'affiner. Alors, c'est le même principe, hein. On va savoir d'abord quelle est la prolongation de la vague 3 ici, de cette vague 3 là. On voit qu'elle va au-delà des 2,618, ce qui est pas mal, hein, on est bien. Et donc, pour faire le tracé de la vague 5, on va procéder de cette manière-là. Donc, puisqu'elle est supérieure à 1,618, on prend la base de la vague 1, le top de la vague 1 et la base de la vague 4. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous raconte, une fois de plus, ce Fibo? Ben, il nous raconte quand même pas mal de choses. Il nous raconte que les 1,618 de la vague 5, de la sous-découpe de la vague 5, se situent au sens SK. Mais on serait toujours en dessous des 0,618 de la grande vague 5. Donc, moi, ce que je vais d'en déduire dans un premier temps, c'est ceci. Je pense, sincèrement, qu'il est possible que cette zone serve de target final dans un premier temps. Première zone de target. Et ça, il faudra le voir en fonction de la dynamique du cours, en fonction de ce qu'il se passera à ce moment-là au niveau géopolitique, de recadrer l'ensemble des données et surtout de ne pas se tromper au niveau de son approche. Mais ça, c'est encore une autre affaire et on y viendra. C'est simplement surtout pour vous montrer que dans mon esprit, le BR n'est pas fini et qu'il existe des targets supérieurs. Et au-delà des 1,618, il existe d'autres targets encore. Les 2,618 correspondraient à cette zone-là entre les 0,786 de la prolongation de la grande vague 5 et les 2,618 de la prolongation de la petite vague 5 de la sous-découpe. Voilà. Ici, tac, on pourrait faire ceci. Ça, on ne le sait pas encore, hein. Alors, dans l'idéal, ça serait super qu'on puisse faire une vague 5 qui ne s'arrête pas ici, qui ne s'arrête pas ici, mais qui aille à chercher les 1 pour 1 ou 237. Qu'est-ce que ça donnerait dans une vision globale? Ça donnerait ceci. Avec une vague 5 qui serait donc une vague en extension et par conséquent qui serait plus grande que la vague 3, mais la vague 3 reste plus grande que la vague 1, donc on serait toujours dans un contexte éliotiste et ça pourrait être aussi une réalité. Mais bon, c'est de la projection, il ne faut pas oublier qu'on reste dans des domaines qui ne sont que des projections éliotistes et qui, à la fin de tout compte, vont dépendre du contexte général, hein. Voilà. Ceci pourrait être encore une possibilité avec une vague 5 qui irait chercher les 3,618. Bon, elle serait beaucoup plus grande que prévu. Après, peut-être que c'est possible, peut-être que c'est pas possible, peut-être que la vague, en fait, il y a une possibilité encore, hein, c'est qu'en fait, on fasse une petite vague 5, comme ceci, et que ceci soit en fait une sous-découpe encore d'une vague 1 avec un retracement de vague 2 pour faire une vague 3 et ainsi de suite. Mais ça, à mon avis, il ne faut pas faire cette approche dans un premier temps parce qu'il est beaucoup trop tôt de le planifier. Il faudrait juste se concentrer sur ce qui reste ici possible dans un premier temps et ne pas trop aller dans des affirmations un peu aléatoires.
qui ne serait que spéculatif, on dira ça comme ça. Voilà, je voulais surtout vous démontrer dans cette vidéo juste simplement le fait que nous ne sommes pas en bear market. Et pour moi, sur le plan idiotis, il n'y a rien qui nous dit qu'on est en bear market et qu'on peut s'attendre encore à une belle poussée à partir du moment ou une belle fin de BR, hein, à partir du moment où le niveau, pour moi, critique des 65K ne sera pas cassé. Jusque-là, moi, personnellement, je resterai serein. Voilà. J'en termine ici. C'était juste une petite présentation que je voulais partager avec vous, ma vision, mon plan. Et donc, prenez suffisamment de recul hein, quand on parle et quand plein de gens vous proposent de dire ouais, c'est le BR est terminé, le BR est terminé. Beaucoup de panique. Moi, j'essaie de prendre beaucoup de recul. J'écoute pas trop, j'écume les informations, hein, ça c'est sûr. J'écume énormément les informations. J'essaie essayer de voir à travers tout ce brouhaha une certaine réalité. En tout cas, pour moi, le BR n'est pas fini. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Je vous proposerai d'autres analyses. Je reviendrai peut-être sur cette découpe de la vague 4 en temps et en heure. Après, on attendra de savoir où on en est exactement et si on ne casse pas ce niveau. Je l'espère, sincèrement, je l'espère, parce que bon, ça serait quand même, ça serait quand même dommage qu'on en reste là. Voilà. Je vous salue tous et à la prochaine. Ciao, ciao.